2021, avec Marion Albouy, ma collègue, qui est également enseignant-chercheur en santé publique et praticien hospitalier, et qui est aussi présidente de la Société de santé publique sur le territoire Poitou-Charentes. Eh bien, nous avons eu le plaisir de porter auprès de la SFSP la candidature de la ville de Poitiers pour être ville d'accueil pour cette édition 2021. Et donc, je voudrais d'abord remercier le conseil d'administration et le président de la société, cher Emmanuel, pour la confiance que vous nous avez accordée. Donc, c'est un immense plaisir de vous voir ici. Vous êtes plus de 800 à vous voir en chair et en os après ces longs moments d'échange à distance, car nous savons bien que c'est en étant en présence les uns avec les autres que nos communautés professionnelles peuvent s'améliorer et échanger pour une santé publique de demain qui a besoin effectivement de réfléchir aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, pour l'instant, je vais laisser la parole à Marion qui va introduire les premiers orateurs de cette plénière. Merci Virginie. Au nom des membres de la Société de santé publique Poitou-Charentes, qui sont très heureux de vous accueillir ici, vous tous et vous les représentants des organismes qui ont joué un rôle absolument crucial dans la tenue de ce congrès, je voudrais donc commencer par donner la parole à Madame Coralie Breuillet-Jean, si vous voulez aller au plus vite. Madame, vous êtes adjointe à la maire de Poitiers en charge des solidarités et de la santé, et vous êtes également vice-présidente du CCAS de la ville, dont l'implication dans l'organisation de ce congrès a été, vous le savez, déterminante. Madame, Poitiers est une ville dont l'engagement en matière de santé est important et ancien, et c'est une des rares villes, une des rares collectivités territoriales à être membre de la SFSP. Je vous en remercie. Bonjour à tous. D'habitude, je suis trop petite, mais... Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président de la Société française de santé publique, Madame la Présidente de l'Université, Madame la Présidente du CHU, Mesdames les co-organisatrices du Congrès, Mesdames et Messieurs les congressistes. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous recevoir à Poitiers pour ce congrès, même si géographiquement, nous ne nous y trouvons pas exactement. Vous pourrez rentrer chez vous et expliquer à vos proches que non, le Futuroscope ne se trouve pas à Poitiers. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Madame Migeot et Madame Albouy pour avoir œuvré à ce que Poitiers soit retenu comme ville d'accueil de ce congrès et de ces débats sur ces enjeux si primordiaux. Je remercie également l'ensemble de la Société française de santé publique et notamment le professeur Ruche pour l'organisation de ce congrès. Enfin, j'aurai des remerciements particuliers à adresser à l'ensemble des partenaires du contrat local de santé mentale et à la troupe de théâtre. Il n'y a pas que les Flamands Roses qui savent jouer du violon, qui vous proposeront demain à 14h un spectacle d'improvisation visant à déconstruire joyeusement les idées reçues sur la psychiatrie, spectacle que je vous recommande vivement. Ceci étant dit, je peux maintenant entrer dans le vif du sujet. La santé reste une compétence de l'État et on ne peut que s'en réjouir lorsque l'on regarde ce que produit la décentralisation d'autres compétences et les inéquités territoriales qu'elle a créées. Mais ce sont bien les communes qui se sont trouvées en première ligne lorsque dans cette lutte contre la pandémie, il a fallu fermer les écoles et les crèches tout en assurant l'accueil des enfants des personnels prioritaires, organiser leur réouverture dans le respect des règles sanitaires, trouver des vaccinodromes, organiser la prise de rendez-vous et le transport des plus fragiles, répondre à l'urgence sociale qui croît, communiquer, expliquer et faire appliquer les gestes barrières. Rien n'oblige les communes à se saisir des enjeux de santé publique au-delà du pouvoir de police du ou de la maire. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font, en temps normal comme en état d'urgence. Poitiers a fait le choix politique de longue date d'agir pour la promotion de la santé auprès de ses citoyens et citoyennes. En travaillant pour que l'ensemble de la population ait accès à ses droits sociaux de santé, que cela soit par l'accompagnement social pour la mise en place de la couverture par la sécurité sociale ou par l'aide au paiement de cotisations de mutuelles lorsque la C2S n'est pas activable. En organisant des ateliers santé-ville à destination du public des quartiers prioritaires, des ateliers de prévention et d'éducation nutritionnelle sur les temps scolaires et périscolaires, en agissant de façon transversale sur l'ensemble des politiques qui auront un impact sur l'environnement de la population et donc sur sa santé,
augmenter la part de produits biologiques dans la restauration collective, bannir les produits d'entretien contenant des perturbateurs endocriniens, réduire la circulation automobile et donc la pollution, favoriser la pratique d'activités physiques ou sportives. Tous ces petits éléments qui forment un tout cohérent et sont notre contribution à la santé des habitants et habitantes de la ville. Tous ces petits éléments qui sont, j'insiste, le fruit de choix politiques. Car Poitiers n'est pas une ville riche, et lorsque je parle de choix politiques, ce sont aussi des choix financiers. Cet investissement n'a pas de prix, mais il a un coût. Un coût que la ville de Poitiers a fait le choix d'assumer, ce qui n'est pas une règle. D'autres communes ont fait des choix, conscients ou contraints, différents. Et c'est là que le bât blesse. Car si l'accès aux soins est une compétence de l'État, la prévention, elle, reste une compétence facultative. Lorsqu'on sait les coûts de santé que la prévention, l'action sur l'environnement, la facilitation d'accès au suivi médical pourraient éviter, il semble pourtant évident que ces enjeux devraient être pris à égale considération avec le soin. C'est dans l'esprit de mettre l'homme et la femme à l'abri du besoin, pour reprendre les mots du communiste Ambroise Croizat, que le trésor national qu'est la sécurité sociale a été créé. Une 5e branche vient de voir le jour. C'est le moment d'en réclamer une 6e, qui permettra à l'ensemble des citoyens et citoyennes de notre pays d'avoir accès aux mêmes droits en matière de prévention, loin de l'iniquité que produit le libre engagement des collectivités. Cette prévention, cette éducation populaire de la santé, qui à l'échelle nationale permettra par ailleurs d'amoindrir le fossé qui se creuse entre la population et la communauté scientifique. Fossé que la pandémie a révélé au grand jour, mais dont les racines sont sans doute ancrées depuis bien plus longtemps. C'est l'un des sujets dont vous allez débattre au cours de ce congrès, et il me reste donc à vous souhaiter des échanges riches et fructueux au cours de ces 2 journées. Je vous remercie. Merci Madame pour ces propos introductifs, et je renouvelle mes remerciements pour votre soutien pour la tenue de ce congrès, et notamment à travers, comme le disait Marion, l'équipe du CCAS qui s'est vraiment beaucoup mobilisée. Je vais maintenant céder la parole à Madame Anne Costa, directrice générale du CHU de Poitiers, qui est aussi co-organisateur de ce congrès. Le CHU de Poitiers apporte un soutien très important aux activités de santé publique, puisque nous avons la chance d'avoir une structure tout à fait innovante, une plateforme de prévention et de promotion de la santé, la Villa Santé, et qui concrétise, je pense, le virage préventif de l'hôpital que nous appelons tous de nos voeux. À vous, Madame Costa. Merci. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le Président du Conseil général, Madame, Monsieur le représentant de l'Agence régionale de santé, Madame la maire adjointe, Madame la présidente de l'université, Monsieur le Président de la Société française de santé publique, Madame le professeur Virginie Migeot, Madame le docteur Marion Albouy, co-organisatrice de ces journées. Mesdames, Messieurs, je suis d'abord très heureuse d'être devant vous en ce début de congrès à Poitiers. Je veux tout d'abord remercier Monsieur le Président Ruche pour son invitation et ce choix de faire tenir ce congrès ici à Poitiers, dans un endroit de la Nouvelle-Aquitaine où le CHU de Poitiers assure des soins de recours. Je remercie le comité scientifique et le comité d'organisation pour le travail exigeant qui a permis de proposer sur 3 jours un programme riche qui permettra de faire avancer la santé publique en France et bien entendu dans la Vienne. Avant tout, je souhaite adresser mes remerciements tout particulièrement à Madame Virginie Migeot, qui a contribué sur le site du CHU à des avancées majeures. En novembre 2018, il a été créé la Maison de la santé publique, appelée La Vie, la santé. La santé publique, d'abord centrée sur l'épidémiologie, se développe désormais vers la prévention et la promotion de la santé. Il s'agit de préserver son capital santé ou de le retrouver lorsque la maladie a atteint une personne. La prise de conscience de l'individu est alors déterminante. Et c'est pour cela qu'au CHU de Poitiers,
sous l'influence de Virginie Migeot, nous avons choisi de créer un univers familier, sécurisant, apaisant, une maison. Nous l'avons appelée La Villa Santé. C'est la première plateforme en France dont la vocation unique est de promouvoir la santé. Aucun soin n'y est pratiqué ou enseigné, mais au détour des pièces habituelles d'une maison. Des séances collectives sont organisées avec des métiers aussi variés qu'enseignants en activité physique adaptée, diététicienne, psychologue et bien sûr infirmière pour enclencher la reprise en main par des personnes qui fréquentent ce lieu pour reprendre des habitudes de santé qui vont leur permettre de recouvrer des facultés perdues ou amoindries. Vous aurez l'occasion de la visiter, mais je voudrais vraiment vous remercier, Madame Migeot, pour cette initiative qui a été suivie par mon prédécesseur et portée par l'équipe, et remercier aussi Madame Albouy, votre adjointe. La crise que nous avons traversée a mis en relief la collaboration essentielle de tous les acteurs de la santé publique, du médecin libéral au PUPH du CHU, en passant par toutes les structures médico-sociales et sociales, mais aussi toutes les structures qui permettent d'assurer la prise en charge socio-sanitaire des populations vulnérables sur notre territoire. Elle a été pour nous l'occasion de redéployer nos ressources sur des missions d'aide dans les secteurs médico-sociaux pour traverser des clusters, pour les approvisionner en masques, en gants, en blouses, pour faire face à des formations nécessaires, mais aussi pour recevoir des patients des régions submergées par la violence de la pandémie à travers les EVASAN et puis, plus récemment, vacciner nos populations. C'est dire que nous avons contribué à la prise en charge de la santé publique au-delà des missions de soins, d'enseignement et de recherche qui sont les nôtres. Bien sûr, nos missions sont déjà orientées pour une bonne partie vers les populations âgées, vers la précarité et le handicap. C'est donc dire que l'hôpital, le CHU, lieu de soins de grande technicité, d'urgence, s'inscrit de plus en plus dans des logiques de réseau avec tous les acteurs d'un territoire pour mener des actions pour la population et certaines en particulier pour améliorer la santé. Je regrette de voir que la santé publique reste encore en retrait au sein de notre système de santé qui peine encore à s'équilibrer entre curatif et préventif. Au-delà de la crise Covid, nous connaissons les grands enjeux de santé publique de nos sociétés, des populations plus âgées, des personnels vulnérables, des porteurs de maladies chroniques, le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies de la santé mentale et enfin l'impact de l'environnement et de la pollution. Nous avons même identifié les facteurs de risque et en conséquence, nous pouvons proposer des actions de prévention et d'éducation à la santé. Nous sommes ici tous convaincus de cela et pourtant, notre véritable approche de la santé publique peine encore à se développer sur l'ensemble du territoire national. Quelles en sont les raisons? Je ne saurais les dire. Bien sûr, financières, et ce n'est pas Madame Migeot qui me dira qu'un directeur de CHU ouvre facilement son porte-monnaie. Mais je pense qu'au-delà des soucis financiers qui, bien sûr, nous préoccupent tous, une meilleure coopération professionnelle entre tous les professionnels en santé, les universitaires de toutes disciplines, les institutions de financement et de régulation, les institutions politiques et, bien entendu, les représentants des usagers. Je suis convaincue que nous devons aller plus loin dans la coordination de ces acteurs. Aller plus loin pour travailler sur des diagnostics territoriaux, sur l'inégale consommation de soins et l'inégal accès aux soins, sur une meilleure articulation entre l'hôpital et les professionnels de santé. Le législateur, d'ailleurs, l'a prévu en faisant de la prévention en santé
une compétence obligatoire des communautés professionnelles territoriales de santé. C'est à l'échelle de les territoires que nous ferons progresser cette approche de santé publique. Je me suis attachée à détailler le programme qui met en avant la richesse de vos réflexions, de vos actions tirées de vos expériences collectives et de vos engagements pour la santé publique. Le programme aborde des thèmes essentiels comme la santé unique, l'activité physique, la télémédecine, le numérique en santé, les parcours de soins et la place de l'expérience patient qui doit devenir première dans nos politiques, sans oublier la formation des professionnels et la surveillance sanitaire des populations. C'est riche de tout cela que je me permets de vous souhaiter 3 jours de partage intense de vos compétences et de vos expériences. Merci Madame la Directrice et merci aux équipes du CHU pour leur soutien et leur engagement à nos côtés. C'est désormais à Madame la Présidente de l'Université de Poitiers que je cède la parole. Chère Virginie Laval, merci d'être présente. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine, Madame l'adjointe à la mairie de Poitiers en charge des solidarités, de l'action sociale et de la santé, Madame la directrice générale du CHU, Monsieur le Président de la Société française de santé publique, Madame Virginie Migeot, professeure à l'Université de Poitiers, chef du service de santé publique au CHU, coprésidente de ce congrès, Madame Marion Albouy, MCU-PH, présidente de la Société de santé publique de Poitou-Charentes et coprésidente de ce congrès, chers collègues. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui en tant que présidente de l'Université de Poitiers et quelque peu qui a soutenu l'organisation du congrès de la Société française de santé publique ici à Poitiers. Point très important pour une présidente d'université, c'est la stratégie du territoire, c'est la stratégie de l'établissement. Donc permettez-moi de vous en dire quelques mots en lien, bien entendu, avec ce congrès. À la faveur d'une nouvelle politique de site, l'Université de Poitiers et le CHU de Poitiers ont la ferme volonté de tisser des liens forts en matière de recherche, de formation, de vie étudiante, d'innovation et de partenariat et de numérique. Partenaire de la future coordination territoriale qui verra le jour en janvier 2022, nos 2 établissements souhaitent participer activement à la promotion du site de Poitiers par la mise en place d'une signature de site et d'une stratégie coordonnée d'attractivité. La stratégie de l'Université de Poitiers vise à construire un positionnement scientifique interdisciplinaire en lien avec ses partenaires de la future alliance, dont le CHU, sur 3 des 17 objectifs de l'ONU en matière de développement durable. Premier objectif, ville et communauté durable. Deuxième objectif, éducation de qualité. Troisième objectif, et vous allez vous y reconnaître, santé et bien-être. Ce congrès s'inscrit bien entendu dans ce dernier objectif, mais il s'inscrit surtout par la volonté que j'ai pour l'Université de Poitiers de déployer la recherche dans une dimension interdisciplinaire. La santé publique n'est pas seulement une discipline médicale. Elle est au carrefour des sciences du vivant et des sciences humaines et sociales. En complément de la prévention, la santé publique intègre aujourd'hui, bien entendu, la promotion de la santé, favorisant la santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire le bien-être complet, physique, mental, social, et pas seulement l'absence de maladie. La santé publique, c'est une histoire de formation et de recherche, ça tombe bien, les 2 missions principales d'une université. Et je crois qu'à l'Université de Poitiers, et j'en suis certaine, l'équipe de santé publique qui travaille dans le champ de la santé environnementale est très impliquée dans la vie universitaire. La promotion de la santé occupe une place importante à l'Université de Poitiers. On peut toujours améliorer, bien entendu, en matière de formation. Je salue ici le travail remarquable et remarqué de nos 2 collègues, Virginie Migeot et Marion Albouy. Quelques exemples très concrets.
le dispositif COMINE, Comité Interface Enseignant-Étudiant, développé par le professeur Migeot à la faculté de médecine et pharmacie de l'université de Poitiers depuis début 2015. C'est un espace d'échange pour rapprocher les personnels administratifs, les enseignants, des étudiants, bien sûr, l'objectif étant d'apporter des éléments de réponse concrets et pragmatiques aux difficultés rencontrées par ces derniers. Au sein de ce dispositif, le projet APIDOC, en lien avec la chaire Sport et Santé portée par la Faculté des sciences du sport, qui est un séminaire de promotion de la santé durable et du mieux-être destiné aux étudiants en premier cycle d'études de santé. Il vise à promouvoir l'adoption d'un mode de vie favorable au développement personnel, à la santé, notamment mentale, des étudiants en médecine, en pharmacie, et à contribuer à leur préparation au service sanitaire. Le service sanitaire, qui est évidemment sans doute le premier levier de promotion de la santé. J'en suis consciente, il n'est pas parfait. On va devoir y travailler davantage et nous devrons évidemment impérativement mener une réflexion pour le faire progresser encore et encore, parce que, de mon point de vue, c'est vraiment un dispositif phare en matière de promotion de la santé. Sans oublier, bien entendu, les recherches de qualité menées dans cette équipe, avec notamment, pour ne donner qu'un seul exemple, le projet de recherche Préved mené en lien avec le CHU, la faculté de médecine, porté par le docteur Marion Albouy, un projet de recherche interventionnelle en santé publique sur la question des perturbateurs endocriniens qui s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire de santé publique associant des compétences scientifiques, psychosociales, épidémiologiques, sociologiques et économiques. Ce congrès est, de mon point de vue, une occasion unique de fédérer autour de la santé publique et de façon interdisciplinaire, j'insiste vraiment, les multiples acteurs qui contribuent à améliorer la santé de la population. Le thème retenu, agir en situation d'incertitude et de controverse, quels enseignements pour la santé publique? La diversité des thématiques proposées, extrêmement riche, et je suis convaincue que les conclusions de ce congrès apporteront des perspectives solides pour l'avenir de la santé publique. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Merci Virginie pour ton intervention, ta présence à nos côtés et qui marque l'intérêt que tu portes à nos activités. Je vais maintenant avoir le plaisir d'accueillir Alain Rousset, président donc, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dont les acteurs régionaux connaissent déjà l'engagement dans le champ de la recherche, mais aussi dans le champ de la santé. Et notamment, vous avez désigné une vice-présidente en charge de cette thématique, en la personne de Françoise Janson, que je salue et que je remercie aussi d'être présente aujourd'hui. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je salue toutes les autorités. Est-ce que vous me permettez de ne pas... Merci. Alors, ma position est bien entendu totalement engagée aux côtés de Françoise Janson et de bien d'autres, de Gérard Blanchard, qui a été le président de l'Université de La Rochelle, tous les collègues, à l'égard de la santé publique. Cela dit, est-ce que vous me permettez d'être disruptif en début de propos? Quand je regarde ce qu'est la santé publique, que vous venez toutes les trois de décrire d'une certaine manière, l'alimentation, le sport, la qualité de vie, l'origine sociale, l'agriculture, la qualité de l'eau, le statut social d'une certaine manière, ce qui se passe dans nos écoles comme ce qui se passe dans nos champs, ce qui se passe sur les terrains de sport ou pas, comme ce qui se passe dans la cour d'école, ce qui se passe dans nos usines ou dans nos entreprises ou pas. Est-ce que vous avez remarqué dans ce congrès scientifique qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion ? Je parle sous le contrôle de Roger Salamon, je l'ai confessé tout à l'heure, pour voir si je pouvais dire que, comme dans tout pays démocratique,
il n'y a qu'un pays où la santé soit centralisée, c'est la France. Et que c'est un paradoxe. Et il ne s'agit pas de remettre en cause l'autonomie, l'activité des CHU, de tout ce qui est du système de santé, de ce que font les communes, que la collègue du conseil municipal de Poitiers a parfaitement évoqué tout à l'heure, parce qu'on a eu les mêmes problèmes sur les masques, sur le transport des élèves. Mais nous sommes le seul pays où la santé soit nationale. Je ne sais pas si Olivier Véran m'écoute, m'entend, je le salue. Et je pense qu'une des façons de rentrer dans ce que j'appellerais le progrès, l'amélioration, la prise en compte globale de tous ces éléments que j'évoquais tout à l'heure, serait de commencer par la santé publique. Parce que quand on réhabilite un lycée ou une école et un collège, il faut qu'on pense aux activités sportives. Quand on porte une politique agricole sur la sortie des pesticides, dans l'eau sur la sortie des perturbateurs endocriniens ou de toutes les pollutions, c'est la région qui est au cœur de tout ça, avec ses autres partenaires, que sont les universités, que sont les CHU et que sont les autres collectivités départementales ou communales. Regardez ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord. Pourtant, petit pays, à la taille d'une région de France, la santé est au niveau des régions. Résultat, paradoxalement, diminution des coûts, augmentation de la durée de vie, de l'espérance de vie. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut que chacun dépasse le fait de dire « Ah mais il vaut mieux que je m'adresse à Paris, comme ça je serai moins dépendant d'une autorité régionale. » Sauf que avoir une autorité régionale comme interlocuteur, je parle d'une autorité démocratique, autorité élue, c'est être capable de répondre immédiatement à un certain nombre de problèmes. Et le deuxième problème, de les agréger. De les agréger. Un des problèmes qu'il y a eu sur le suivi du Covid, c'est que la santé qui connaissait le mieux la Covid, c'était la santé vétérinaire et pas la santé humaine. Est-ce qu'on a utilisé la santé vétérinaire, notamment sur les tests? Non. On a utilisé les labos privés. Résultat pour l'assurance maladie, 3 fois plus cher. Et donc, un des projets que l'on porte avec Gilles Boeuf, avec Françoise Janson, avec d'autres au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est toujours sur la santé publique, c'est de rapprocher les 3 santés. Ça s'appelle One Health, c'est proposé par l'ONU depuis très longtemps, le rapprochement entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et nous allons d'ailleurs regrouper, faire travailler en réseau les 3 laboratoires ou les 3 équipes de santé publique de Poitiers, de Limoges et de Bordeaux. Essayer de faire en sorte que l'on fonctionnât en réseau réel, que l'on démultiplie, comme on l'a fait sur le cancer pour le réseau oncologique, comme on l'a fait sur le suivi des personnes âgées. Alors, j'ai bien conscience qu'en disant ça, j'outrepasse peut-être ce que la loi récente qui a été votée m'autorise. Mais c'est de santé publique, c'est de la société dont on parle. Parce qu'on a tous fait, les départements, les communes, les régions, on a aidé Aide, on a aidé le planning familial, on a accompagné tout cela. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà. Comment on peut discuter avec l'État? C'est compliqué parce qu'il y a une part, si je prends l'exemple des jeunes, il y a une part aussi de l'éducation nationale. On sait très bien, et ce n'est pas simplement de ce gouvernement que cela date, que la santé, la prévention en santé, dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges, a quasiment disparu. Quel conseil peut-on apporter à des jeunes filles qui ont des problèmes Quel conseil peut-on porter à des jeunes garçons au lycée
Est-ce qu'il n'est pas, ou au collège ou dans les écoles, il y a une reconquête à faire de ce qui a pu exister dans notre histoire, dans ce domaine-là. Quelle lutte contre l'obésité? Comment suit-on les jeunes étudiants? On a accompagné Christophe Souriau sur Bordeaux, sur une cohorte, je crois, Françoise, de 20 000 jeunes étudiants qui n'étaient pas financés par ailleurs. Donc voilà, on est rentré déjà dans le domaine. On a essayé de supporter les équipes universitaires des CHU quand il y a eu, pendant la Covid, avec l'isolement des jeunes étudiants, certaines parties des étudiants, ces problèmes qui s'approchaient de la santé mentale, des risques suicidaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être n'est-ce pas l'objet complet de votre colloque, mais si vous pouviez, les uns et les autres, les unes et les autres, penser aussi que quand on veut faire avancer les politiques publiques, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Et il ne peut pas y en avoir 36 000. Après, il peut y avoir des coopérations. On les a sur le plan territorial. Et la région Nouvelle-Aquitaine est prête à assumer cette responsabilité. Je voulais vous le dire. Merci. Merci, Monsieur le Président Alain Rousset, pour vos mots. Je vais maintenant céder la parole à Emmanuel. Cher Emmanuel, en tant que président de la Société française de santé publique, je te laisse le soin d'introduire le congrès. Merci beaucoup. Alors je vais faire la liste malgré tout. Monsieur le ministre qui nous rejoindra sous forme d'une interview enregistrée dans quelques instants. Monsieur le Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Madame l'adjointe à la maire de Poitiers, les collectivités territoriales sont pour nous des partenaires essentiels sur la santé publique et la santé. Je pense que nous en sommes tous ici convaincus, car beaucoup de leviers de déterminants de la santé sont entre les mains, d'une certaine façon, des collectivités territoriales. C'est pour nous un grand honneur de vous accueillir ici, parce que nous avons conscience de cette importance-là. Madame la directrice générale du CHU de Poitiers, c'est bien sûr pour nous important de pouvoir inscrire les établissements de santé dans des dynamiques d'hôpital promoteur de santé, et je vous en remercie pour votre implication dans cette région et dans cette ville et CHU de Poitiers. Madame la présidente de l'Université de Poitiers, vous avez cité le service sanitaire, c'est bien sûr un enjeu important, même si les moyens ne sont peut-être pas à la hauteur de la mise en place de cette réforme, qui est une réforme à la fois emblématique, mais qui n'est qu'un outil parmi d'autres du changement de paradigme dans la formation et l'enseignement des professionnels de santé de façon générale. Mais l'enseignement, la formation et la recherche sont bien sûr des leviers majeurs pour la santé et la santé publique. Mesdames les coprésidentes du comité d'organisation, chère Virginie, chère Marion, que dire en termes de remerciements pour toute votre énergie sur cette préparation du congrès. Merci encore. Madame et Monsieur les coprésidents du comité scientifique, chère Corinne, cher Yves, là aussi ce congrès n'aurait pas pu se dérouler sans vous. Grand merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, quelques mots donc d'ouverture de la part du président de la Société française de santé publique que je suis, qui habite une région voisine, la région Centre-Val de Loire, qui présente quelques similitudes sans doute et quelques proximités avec ce territoire de Poitou-Charentes. Après tant de mois d'éloignement, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en cette session d'ouverture de l'édition 2021 du Congrès de la Société française de santé publique. Alors, grand merci au conseil d'administration, à l'équipe de la Société française de santé publique, au service de santé publique du CHU de Poitiers, à la Société de santé publique de Poitou-Charentes. Et bien sûr, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir dans cet espace particulièrement agréable et avec un soleil par ailleurs qui est présent.
Quelques mots sur la Société française de santé publique pour dire bien sûr que c'est une société savante, mais c'est aussi une société professionnelle et nous en sommes fiers. C'est une société multiprofessionnelle, multidisciplinaire et c'est sans doute une des caractéristiques de cette société professionnelle et savante. Nous avons identifié un certain nombre d'enjeux dans le cadre de notre projet associatif. La prise en compte de toutes les dimensions de l'intervention en santé. Et quand j'évoque toutes les dimensions, c'est-à-dire que nous nous intéressons aux dispositifs de protection de la santé des populations, à la prévention et au système de soins curatifs, et que nous nous intéressons aussi beaucoup à la promotion de la santé. Et que c'est l'articulation de ces trois dimensions, protection, prévention et promotion de la santé, qui nous semble particulièrement important à plaider aujourd'hui comme hier et je pense comme demain. Deuxième enjeu, l'attention renforcée aux différentes politiques impactant la santé. Monsieur Alain Roussel évoquait l'agriculture, évoquait un certain nombre de dimensions environnementales. On sait bien que ces dimensions et les politiques qui sont déployées dans ce cadre-là ont un impact très important sur la santé. Troisième enjeu, l'action sur l'ensemble des déterminants de la santé et sur l'intersectorialité en santé. Ça a été évoqué tout à l'heure, je ne vais pas le reprendre de façon plus approfondie. Et puis, quatrième enjeu, qui est pour moi un enjeu important, qui est une dimension essentielle de la santé publique, c'est la démocratie en santé, à la fois démocratie représentative et avec toutes les dynamiques de la représentation dans le champ de la santé, mais aussi la démocratie directe, c'est-à-dire la participation citoyenne aux enjeux de la santé. Nous avons pour exercer et pour intervenir dans ces 4 enjeux un certain nombre de missions. Nous avons une plateforme d'échange auprès des acteurs. Nous organisons des débats avec la dimension interprofessionnelle, interdisciplinaire, intersectorielle. Nous participons à la production d'expertise et de connaissances. Nous organisons le partage et le transfert de connaissances dans la mesure du possible et nous tentons d'exercer une influence sur les politiques publiques, bien sûr, dans le champ de la santé, notamment au travers des débats publics. La Société française de santé publique, 50 adhérents, personnes morales, dont beaucoup d'associations, mais aussi des établissements publics, établissements des hautes études en santé publique ou des collectivités territoriales, pas suffisamment nombreuses à notre sens, mais nous avons et nous comptons la ville de Poigné parmi nos adhérents. Et c'est aussi, bien sûr, des adhésions individuelles, avec plus de 500 adhérents à titre individuel. La Société française de santé publique, c'est aussi les sociétés régionales ou locales de santé publique, dont l'une est implantée dans ce territoire de Poitou-Charentes. Et grâce à ce fort ancrage territorial, elle a pu porter l'organisation de ce congrès avec énergie, brio. Encore tous mes remerciements au nom du conseil d'administration de la Société française de santé publique. Dans le cadre de la structuration régionale actuelle, avec ces régions qui ont grandi, alors moi je suis dans une région qui n'a pas forcément grandi en termes de frontières et de périmètre, mais d'autres régions se sont agrandies, telles que la région Nouvelle-Aquitaine. Nous espérons bien sûr que ces sociétés territoriales puissent recouvrir les territoires de la région correspondante. Quelques mots sur le congrès et le contexte de ce congrès. Acteurs de terrain, chercheurs, décideurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte certes particulier d'une, je l'espère, sortie de crise, après 18 mois particulièrement éprouvants pour toute la société et singulièrement pour les professionnels de santé et parmi les professionnels de santé publique, qui se sont retrouvés avec d'autres, nous ne sommes pas les seuls bien sûr, en première ligne de la réponse à cette crise inédite à laquelle nous avons fait face. Plus de 18 mois après l'irruption de la pandémie Covid dans nos vies, l'édition 2021 du Congrès de la Société française de santé publique s'annonce comme un moment important, je l'espère, en tout cas, de capitalisation de notre expérience que nous avons vécue et une capitalisation d'une expérience collective, inédite à bien des égards,
qui est venu bousculer notre champ de la santé publique. La crise sanitaire qui est toujours en cours, mais surtout dont les impacts divers n'ont sans doute pas fini de se faire ressentir, a mis en exergue de nombreux enjeux liés à la place de la santé dans nos sociétés, notamment dans ses dimensions collectives. On a évoqué le pilotage. Il y a bien sûr des défis structurels et organisationnels à venir qui concernent nos capacités à répondre à un phénomène de cette nature ou peut-être à de futures crises sanitaires qui ne manqueront pas, hélas, de venir dans l'avenir. Ils font écho à des questions identifiées de longue date par les acteurs du monde de la santé et d'abord, bien sûr, par les usagers du système de santé. L'une des questions majeures soulevées par cette crise sanitaire et qui devra être au cœur de nos débats, je pense, est bien sûr celle des inégalités sociales, territoriales de santé, quels que soient les éléments sur lesquels ces inégalités sont fondées, le genre, l'origine, la situation économique, sociale, l'habitat en zone rurale ou en zone urbaine, les expositions environnementales. Nous avons des inégalités sociales et territoriales particulièrement marquées et, comme toute crise sanitaire, celles-ci ont été exacerbées par la situation actuelle. Les enjeux démocratiques, je l'ai dit, me tiennent à cœur et la participation des populations et de la société civile à l'action collective en santé sont un enjeu essentiel et nous savons les difficultés, là aussi, que nous avons rencontrées pendant cette crise. Le programme de ce congrès, qui porte sur une thématique qui est la décision en situation d'incertitude et de controverse, est construit de façon à pouvoir essayer de tirer des enseignements de cette situation. Sur la question de l'incertitude et de la controverse, il me semble qu'il y a 3 éléments qui viennent encore complexifier cette situation d'incertitude et de controverse. Une première dimension qui est celle de la complexité de la santé publique et des effets systémiques qui s'observent dans le champ de la santé et qui caractérisent les politiques de santé et de promotion de la santé de façon générale, avec des actions sur de multiples déterminants de la santé, des mesures à différents niveaux, individuels, communautaires et politiques. Ce n'est pas pour rien que nous disons que la promotion de la santé est un système, est un écosystème, et cette complexité, cet effet système caractérise nos champs professionnels et scientifiques d'intervention et d'expertise. Deuxième dimension qui vient accentuer la situation d'incertitude et de controverse, c'est celle de l'injonction à agir dans le champ de la santé et de la santé publique en le faisant à partir de savoirs et de connaissances fondées, pour ne pas dire de données probantes. Et la temporalité de la construction de ces savoirs n'est bien sûr pas forcément la même temporalité que la décision et de l'action, surtout en contexte d'urgence. Et peut-être aussi ne pas oublier que même si nous avons des données probantes, la participation de la population, la construction avec les publics cibles, pour ces publics cibles, doit se faire avec ces publics cibles, sinon elle pourrait avoir l'impression d'être dans une dimension d'injonction et de paternalisme dans nos conduites de politique de santé. Troisième dimension qui vient accentuer cette incertitude et cette controverse, c'est bien sûr le développement ou la situation, en tout cas particulière, dans la dimension médiatique et dans le phénomène d'infodémie tel qu'on les observe dans nos sociétés aujourd'hui, qui introduisent à l'évidence une tension dans l'agir en situation d'incertitude et de controverse, pour le meilleur ou pour le pire. Ces évolutions qui caractérisent nos outils médiatiques et l'utilisation que nous en faisons donnent une coloration particulière au traitement social de l'incertitude et de la controverse. Alors nous sommes en sortie de crise, nous l'espérons, et à l'heure où une rénovation, voire une refondation de la santé publique sont annoncées, je souhaite peut-être évoquer quelques éléments sur les perspectives à venir. Tout d'abord pour dire et redire que nous avons eu déjà beaucoup de missions, d'expertise, de rapports qui ont été produites sur la santé publique, sur notre milieu d'exercice, sans forcément qu'elles débouchent sur une traduction en actes. C'est toujours cette tension entre la réflexion sur les stratégies à imaginer et puis la mise en œuvre de ces stratégies. Et nous comptons
bien sûr sur les documents d'analyse réflexive qui vont certainement encore être produits, et c'est important, mais surtout nous attendons la concrétisation en transformation effective et en actes de ces réflexions stratégiques. Nous avons vu au cours de cette crise sanitaire un grand nombre d'acteurs intervenir dans le champ de la santé publique, et c'est tant mieux. Après, nous avons vu aussi beaucoup d'experts en santé publique qui se sont multipliés, et je pense qu'il est important de dissocier ce qui relève et qui est important d'une culture de la santé publique dans notre société, une culture de la santé publique qui n'est pas simplement une culture biomédicale partagée par la population, mais une culture de la dimension populationnelle, de la dimension multidéterminante qui intervient dans le champ de la santé. Cette culture de santé publique que nous appelons de nos vœux passe par l'enseignement, la formation de l'ensemble de la population, par l'éducation pour la santé, par la sensibilisation à cet enjeu de la santé publique, à la fois des décideurs ou des médias également. Et ça, c'est un premier élément important. Un deuxième élément important, c'est qu'il y a des acteurs, et ils sont très nombreux, du champ de la santé sanitaire, médico-sociale, sociale, mais peut-être plus loin encore que ces éléments que je cite. Il y a énormément d'acteurs qui interviennent ou qui peuvent intervenir dans le champ de la santé. Et il est important que cette implication des acteurs au sens professionnel du terme dans le champ de la santé et de la santé publique puisse être confortée. Là aussi, cela passe par de la formation, par de l'enseignement. Là aussi, cela passe par des leviers d'action qui permettent aux professionnels de la santé au sens large de participer aux politiques de santé et aux orientations de santé publique. Cela facilitera l'activité en intersectorialité, cela facilitera l'articulation entre les différentes politiques publiques et nous y sommes bien sûr aussi très attentifs. Enfin, troisième dimension, une culture de santé publique, des acteurs de la santé sensibilisés et intervenant dans le champ de la santé publique. Et puis bien sûr, il y a l'importance, me semble-t-il, de reconnaître et de valoriser l'expertise des professionnels de santé publique eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui consacrent leur activité professionnelle à la santé publique. Cela passe par des interrogations sur le statut de ces professionnels de santé publique. Cela passe aussi certainement par une forme de territorialisation de nos actions et de notre expertise de santé publique, que ce soit au niveau régional, départemental ou infradépartemental, et c'est bien sûr aussi très important. Alors nous aurons, je pense, et je ne vais pas m'appesantir plus loin, nous aurons à aborder cette question certainement lorsque nous pourrons en discuter avec le professeur Franck Chauvin lors d'une plénière de mien en lien avec la mission qui lui a été confiée par Olivier Véran. Pour terminer, quelques mots sur le programme que nous vous proposons et que nous avons construit collectivement. Ce congrès, nous l'avons voulu ancrer dans l'actualité. Vous le verrez, presque la moitié des communications retenues portent sur la pandémie Covid-19 à travers 12 sessions dédiées. Nous l'avons voulu riche de notre diversité professionnelle, disciplinaire. En témoignent les nombreuses thématiques abordées. Nous l'avons voulu largement partenarial. En témoigne le grand nombre d'organismes qui se sont associés à l'événement, les symposiums, les sessions partenaires, plus de 23 en tout. Et ceci est pour nous, et je remercie en tout cas tous ces contributeurs à ce congrès. Trois sessions plénières structurent un petit peu notre congrès. L'incertitude en controverse et santé publique, qu'apprendre de nos expériences collectives. Une deuxième assemblée plénière sur l'agir en situation d'incertitude ou de controverse, comment faire avec l'absence ou l'insuffisance de connaissances. Troisième session plénière, partager l'incertitude, réguler la controverse, comment faire vivre des processus démocratiques. Remerciements, pour terminer, parce que cet événement n'aurait pu se faire sans de très nombreuses contributions et un grand nombre de partenaires.
Les structures d'organisation locales, encore une fois, le service de santé publique du CHU de Poitiers, la société locale de santé publique de Poitou-Charentes, les membres du comité d'organisation. Je voudrais souligner l'implication des parties prenantes locales et régionales, le Centre communal d'action sociale de la ville de Poitiers, merci à elle, qui a incarné la contribution de la collectivité, mais aussi l'Observatoire régional de la santé, France Asso Santé de Nouvelle-Aquitaine, l'instance régionale d'éducation pour la santé, j'en oublie certainement, j'espère qu'ils me pardonneront, ce que j'oublie. Les membres du comité scientifique qui ont travaillé toute l'année pour proposer le thème de cette édition, penser sa déclinaison. L'équipe permanente de la Société française de santé publique, dont le dynamisme a permis de mobiliser tous les partenaires, nous permettant de bénéficier de leur participation. Merci aussi aux bénévoles qui nous ont rejoints. Merci pour les contributions financières de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Grand Poitiers, du département de Charente-Maritime, de l'IRESP. Merci de pouvoir nous permettre de réaliser ce congrès dans d'excellentes conditions de travail. Et merci à nos autres financeurs qui contribuent largement au financement public de ce congrès au travers du financement de la Société française de santé publique, le ministère des Solidarités et de la Santé au travers de la Direction générale de la santé et Santé publique France. Pour conclure, je vous souhaite un congrès enrichissant, du contenu des sessions riches, multiples et des échanges à venir. Merci de votre attention. Merci Emmanuel pour cette intervention et ces pistes autour de la culture de santé publique, des acteurs et de l'expertise. Et alors pour conclure, comme vous le disiez Emmanuel, nous allons entendre le ministre de la Solidarité, des Solidarités de la Santé, Olivier Véran, mais par une vidéo, car il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais a tenu à manifester son intérêt pour notre congrès à travers un message vidéo que je vous propose d'écouter et de regarder. Monsieur le Président, cher Emmanuel Ruche, chers toutes et tous, vous vous interrogez cette année sur la meilleure manière d'agir dans un environnement d'incertitude et de controverse. Très bonne question. Je peux vous dire que je me la pose chaque jour depuis que j'ai franchi les portes de mon ministère. Soyez certains que si j'en avais eu la possibilité, j'aurais adoré être présent parmi vous pour revenir sur ces 2 dernières années de lutte contre la Covid, ses variants et les nombreuses controverses qui les accompagnent encore. La diversité de votre programme me semble refléter parfaitement celle de votre société savante, et plus encore celle de la santé publique en général, qui est devenue ces derniers mois bien plus qu'une simple discipline, bien plus qu'une simple branche de la médecine. Face à une pandémie qui a bouleversé en profondeur le quotidien des Français, la santé publique a été au cœur des préoccupations et des discussions, et ce au sommet de l'État comme dans toutes les familles de France et de Navarre. Fallait-il une crise de cette envergure pour redonner à la santé publique ses lettres de noblesse et en faire un véritable pilier de l'action publique? Peut-être. Et si, comme on dit, à quelque chose malheur est bon, la place de la santé publique dans le monde d'après sera de toute évidence une place de choix. Il faut donc regarder en face les problèmes que rencontre la filière, avec ses difficultés de recrutement, elles restent réelles, une capacité d'intervention sur le terrain qui reste limitée et une influence pas encore suffisante sur les pratiques médicales ou sur les autres politiques publiques d'ailleurs, je pense au transport, à l'agriculture, à l'industrie, au travail, j'en passe, qui ne peuvent pourtant se passer de l'expertise en santé publique. Pardonnez-moi ce constat, il est un peu brutal, mais je crois sincèrement qu'il est fondé. Vous l'avez compris, mon propos n'est certainement pas de critiquer la santé publique, encore moins celles et ceux qui la portent au quotidien, mais au contraire de vous dire que la structuration de cette discipline, c'est un impératif catégorique. Il y a encore 50 ans, la santé publique n'existait pour ainsi dire pas en tant que telle, et l'approche biomédicale répondait à l'ensemble des questions qui se posaient à nous. Les crises successives, sanitaires, environnementales, les évolutions de la société ou encore les contraintes économiques et environnementales là aussi, ont imposé la santé publique comme une spécialité médicale et comme une discipline universitaire en tant que telle. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de Ma Santé 2022, du plan Priorité Prévention, du plan national santé-environnement, de l'avancée des soins palliatifs, de la sécurité sanitaire, nombre de nos stratégies rendent justice à cette vision de la santé que votre discipline porte et incarne depuis longtemps.
L'organisation des soins a elle aussi suivi les appels de la santé publique en évoluant vers les parcours, avec une coordination qui allie la prévention, le sanitaire, le médico-social, le social. Demain, dans le contexte environnemental et climatique que l'on connaît et qu'il serait irresponsable de ne pas regarder, c'est bien cette approche une seule santé, One Health, qui doit nous mobiliser. Parce que je vous le dis comme je le pense, ce n'est pas un slogan à la mode, ce n'est pas un gadget, c'est l'avenir de la santé publique. Depuis 2 ans, inutile de le rappeler, la contrainte, elle est énorme. Elle est inédite par sa durée, sa violence, et la transformation qu'elle provoque tient davantage de la rupture, voire du changement de paradigme, que de la simple évolution. J'ai la conviction, je sais que vous la partagez, que la France d'après-Covid aura besoin d'une santé publique refondée, restructurée, plus puissante. Je m'explique. Depuis 2 ans, les pratiques, les organisations professionnelles, l'accès aux soins, les technologies, la recherche, le numérique, tous ces aspects de notre système de santé et bien d'autres ont été durablement transformés, et à toute vitesse. Mais au-delà de ça, la place de la santé dans notre société, elle a été modifiée. Pendant 2 ans, je l'ai dit, nous n'avons parlé quasiment que de santé. Alors évidemment, la crise est une situation extrême, anormale, inhabituelle, rare, mais quelque part, nous avons atteint une forme de point positif de non-retour. Le chemin est tracé, tout le monde a compris que la manière de piloter et d'organiser la santé avait un impact direct sur l'ensemble de notre société. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de phagocyter des secteurs, de déclarer une hégémonie, ou pire, de venir flatter votre orgueil. Il s'agit de s'interroger sur les besoins de la société et de trouver la meilleure façon d'y répondre. Alors évidemment, pour atteindre cette ambition en période de crise, comme hors période de crise, il va certainement falloir évoluer. C'est sur la base de ce constat et dans cette optique que j'ai souhaité lancer 3 missions de santé publique qui sont complémentaires les unes des autres. L'une, je l'ai confiée au professeur Franck Chauvin, inutile de vous le présenter. Il est chargé de me faire des propositions sur la structuration institutionnelle d'une santé publique rénovée, susceptible de mieux répondre à ces nouveaux enjeux. La deuxième mission, je l'ai confiée à 2 jeunes femmes, Pauline Martineau et Aude Niadanou, pour nous faire évoluer sur nos méthodes et notre position en termes de prévention à l'égard notamment des jeunes générations. On ne peut plus parler aujourd'hui de santé publique aux jeunes comme on leur parlait hier. Les outils numériques ont explosé, les nouveaux vecteurs de communication, les centres d'intérêt ont évolué. Nous devons être modernes, nous devons entre guillemets déringardiser, pas au sens péjoratif du terme, mais au sens que vous le constatez avec moi, il faut faire évoluer nos méthodes de communication à destination du grand public. Et pour ça, nous avons besoin des jeunes. Et enfin, une 3e mission, pilotée par Julien Delpech et le professeur Éric Vibert, concerne notre capacité à mieux informer et mieux former efficacement, cette fois-ci, l'ensemble des acteurs de la santé, en tirant les leçons de ces 2 années de crise. Vous le constatez, cette vision, elle est ambitieuse, forcément, mais les enjeux sont importants, sans même parler des défis démographiques et environnementaux qui sont connus, visibles, prévisibles. La santé publique doit donc pouvoir prendre sa place dans nos sociétés pour apporter sa plus-value et éclairer leur fonctionnement. Enfin, vous le savez, en mars 2022, le 4 pour être exact, nous célébrerons les 20 ans des textes fondateurs de la démocratie sanitaire. J'attache énormément d'importance à l'implication de chacun dans le fonctionnement de notre système de santé. Aussi, Monsieur le Président, cher Emmanuel, je me tourne assez naturellement vers vous, cette fois-ci en vos qualités de président de la CNS, de membre de la CRSA, d'ancien président de la commission spécialisée droit des usagers, pour vous saisir, si vous le voulez bien sûr, d'un travail de bilan que je veux sans concession des 20 années de démocratie en santé qui viennent de s'écouler. Ce sera également pour vous l'occasion de formuler des propositions ambitieuses pour faire de la démocratie sanitaire des 20 prochaines années un véritable outil au service de la santé publique et de ses enjeux. Je prends ainsi immédiatement rendez-vous avec vous et les acteurs de la démocratie en santé pour que vous me présentiez en amphithéâtre Larocque, dans mon beau ministère des Solidarités et de la Santé, le fruit de vos réflexions début mars 2022. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite un excellent congrès. Je compte sur vous. Je vous remercie. Eh bien, après cette parole ministérielle, avec ce nouveau rendez-vous donné en particulier à Emmanuel au 4 mars 2022, nous avons le plaisir de déclarer ouvert le congrès 2021 de la Société française de santé publique. Nous espérons qu'il sera un moment collectif d'apprentissage et de réflexion qui nous enrichira toutes et tous, et que vous prendrez autant de plaisir à y participer que nous avons pris du plaisir à l'organiser.
Très bon congrès à toutes et à tous.